Bonjour à tous, bienvenue sur Immedia, un nouveau séance prenante aujourd'hui où il s'agit d'une série. La série Genius en anglais, génie, qui compte la vie de Albert Einstein. Alors cette dernière est encore présente sur la chaîne qui la diffuse, à savoir Nat Geo Wide, me semble-t-il, ou Nat Geo tout court. De toute façon, vous pouvez retrouver certains épisodes directement sur la chaîne en replay. Alors pourquoi parler de cette série Je sais que parmi certains d'entre vous, vous êtes à même aussi de critiquer Einstein sur son travail, etc. Vous auriez préféré que ça soit Tesla, etc. Bon, quoi qu'il en soit, cet homme quand même a révolutionné la vision qu'on a du monde. Et même si certaines de ces théories sont encore discutables de nos jours, elles sont très intéressantes. Elles nous ont permis de vraiment reconsidérer notre place au sein de l'univers et comment fonctionne ce dernier. Donc ce n'est pas rien. De surcroît, cette série, pour l'instant, une saison de 11 épisodes, me semble-t-il, a été réalisée par Ron Howard. Et ce qui est génial, à mon sens, c'est qu'au-delà du génie que représente Albert Einstein, on voit aussi l'homme. Et alors, pour vous décrire un petit peu l'ambiance et pourquoi cette série m'a touché particulièrement, à savoir que nous sommes à la fin donc 19e, surtout donc début 20e, en Allemagne, à l'approche du nazisme, où on a tous les grands scientifiques qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir la vision qu'on a du monde, de l'univers, eh bien, qui sont réunis quasiment dans cette Europe du Nord, de l'Est, et donc nous retrouvons Max Planck, donc Albert Einstein, Heisenberg, et tant d'autres qui ont contribué à changer radicalement la vision que nous avons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'univers. Albert Einstein, donc un homme qui était un passionné, un idéaliste, qui avait soif de découvrir comment fonctionne l'univers visible, et en même temps de constater que ses choix en tant qu'idéaliste l'ont conduit des fois dans, alors soit, j'arrive pas à en dire des impasses, mais des confrontations avec ses professeurs, sa hiérarchie, et en même temps tout ce qu'il a dû faire qui ne rentrait pas dans son cadre à lui, de ce qu'il imaginait, de ce qu'il devrait être, lui, en tant que personne et en tant que scientifique. Un homme qui avait une très haute estime de lui-même, mais en même temps une très haute estime de la science et de ce qu'elle devait servir au sein de l'humanité. Un passionné de la nature qui savait observer, et on peut constater au sein de cette série que finalement toutes ces grandes découvertes, il les a eues en observant le monde qui l'entourait et jamais en réfléchissant sur la problématique en elle-même. Enfin, vous le verrez très bien. Autre point qui nous montre que c'est un homme, à savoir donc sa relation avec les femmes, sa famille, les gens d'une manière générale. On voit qu'il est loin de la perfection, misogyne, un ego surdimensionné, et de voir aussi comment il a essayé, dans les mœurs de l'époque, on rappelle, fin 19e, début 20e, la place de la femme, la place des hommes, quand on est issu notamment d'une famille, entre guillemets, bourgeoise, et comment faire son trou, sa place, évoluer au sein de ces sociétés qui, à l'époque, en Europe, étaient assez fermées, enclavées dans ce que devait être, on va dire, la morale de l'époque, donc assez difficile, assez restrictive, et il a fait sauter pas mal de barrières. Cela étant dit, donc, ce qui n'empêche pas que ça a été assez difficile dans le cadre des relations avec les femmes qui ont parcouru sa vie, avec ses propres enfants, et de voir toute l'ambiguïté du personnage entre comment ce dernier s'est positionné vis-à-vis de ses découvertes, vis-à-vis de ses collègues scientifiques de l'époque, notamment quand il y a eu la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, comment il s'est positionné vis-à-vis de l'arme atomique, comment il a fait en sorte de... à travers ses positions très franches, de quelque part sauver des vies à travers des personnes qu'il a rencontrées, qu'il a énormément marquées et qui ont permis de sauver pas mal de millions de juifs ou d'autres ethnies durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc un homme très complexe, avec cet idéalisme qui l'a nourri toute sa vie. C'est, pour ma part, un film
qui nous replonge, au vu des tensions que nous vivons à l'heure actuelle, dans cette situation de, voilà, avoir le courage d'être soi, avoir le courage de la volonté et non pas de choisir la peur, de comment est-ce qu'on se positionne dans le cadre de son travail, de sa famille, quand il y a autour de soi énormément de dangers potentiels, d'ennemis potentiels. Voilà, autant de mise en situation de la vie de cet homme qui nous ramène à nous-mêmes, bien évidemment, et nous permettent, dans une certaine mesure, de nous positionner. Voilà, qu'est-ce que vous feriez dans telle ou telle situation, sachant encore une fois que, eh bien, il n'est qu'un homme et qu'on replace encore une fois cette vie dans le courant du XXe siècle, notamment le début, qui n'avait rien à voir avec notre génération, celle qui a grandi dans les années 60, 70, 80. Voilà, en vous souhaitant un très bon moment, vous ne le regretterez pas si vous décidez en tout cas de la suivre jusqu'au bout, en tout cas cette première saison, je ne sais pas s'il y en aura une deuxième, mais voilà. Bon vent à vous et à bientôt.